J'aimerais dire tout simplement que c'est un don de Dieu. Je lève ma main au nom de Jésus et je déclare que tu sois un don de Dieu. Que ta vie sur la terre soit un don de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a des gens dans ce monde, mais ils ne sont pas les dons. Tout le monde ne sont pas les dons. Il y a seulement catégorie de gens que Dieu a choisi d'être les dons de Dieu. Voilà pourquoi je déclare que tu sois un don pour ta famille. Tu m'as pas dit amen. Je dis que tu sois un don pour ta famille, que tu sois un don pour ton quartier, que tu sois un don pour ta nation, que tu sois un don pour cette province. Mais dis-moi amen. Quand tu es un don, tu es unique en ton genre. Personne ne peut t'imiter et devenir comme toi. Tu es unique en ton genre. Si tu es un don de Dieu. Voilà pourquoi dans le monde ici, nous avons connu les gens qui sont les dons. Donc si tu es un don de Dieu, c'est que tu fais. Et c'est que tu feras. Il n'y aura pas et il n'y en aura pas de personnes qui peuvent le faire. Sois un don au nom de Jésus. Et les gens dont quand ils sortent dans leur famille, ils sont remarquables. De leur enfance, tu le verras intelligent. Et cette intelligence, une intelligence créative. Quand tu es un don, regardez ce qui va se faire. On peut te donner même des $100. Mais quand toi tu vas entrer au marché, cet argent-là ne sera pas encore $100. Ça va se multiplier. Les gens grâce, les gens dons n'échouent pas comme tout le monde. Les dons échouent difficilement. Voilà pourquoi je veux que tu sois un. Voici aussi bien aimé dans le Seigneur. L'incrédulité empêche le miracle de Dieu de venir dans ta vie. Ne sois pas incrédule. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu as duré longtemps dans cette situation, crois qu'un jour, ma souffrance finira. Si tu as cette croyance, tu ne resteras pas dans cette situation-là. Pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas le miracle de Dieu? Parce que nous sommes devenus incrédules. Nous ne croyons pas que, malgré que nous avons duré dans cette maladie, un jour, Dieu nous enlèvera dans cette souffrance. C'est à cause de cela que nous ne voyons pas le miracle de Dieu. Mais si tu crois que malgré que je souffre, je ne resterai pas dans cette souffrance, un jour, Dieu te fera sortir cette souffrance-là. Fais semblant de me dire amen. L'homme qui était à Bethsaïde me dit amen. La Bible dit, il a duré dans une maladie pendant 38 ans. Il était là à la piscine. À l'ange venait, agité de tout le monde s'est jeté. Mais lui n'avait pas. Mais la Bible dit pendant 38 ans, même si tu as fait pendant 38 ans, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas la capacité de terminer ce durer longtemps. Je déclare au nom de Jésus, ce qui a fait 38 ans dans ta vie, Dieu le résoudra en un clin d'œil. Ce qui a duré pendant 38 ans, c'est en un clin d'œil que le Seigneur peut le terminer. Cela peut arriver si tu crois. Les choses de Dieu, si tu n'as pas la foi et la croyance, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. C'est pourquoi, si nous venons dans l'église, n'oublions pas la croyance en Jésus. Parce que tout est possible à celui qui croit. Jésus, il regarde l'homme, il dit, veux-tu être guéri? L'homme lui dit, oh Seigneur, tu vois ma souffrance là, ça fait 38 ans que je suis là. Maintenant je viens, tout le monde parte, moi je reste tout. C'est comme toi tu dis, Seigneur, dans le célibat là, je dirais longtemps, c'est depuis ma vie jusqu'à maintenant. C'est comme tu peux dire, Seigneur, dans la maladie que tu me vois là, ça fait longtemps. Les gastrites ici me dérangent toujours. Les douleurs ici me dérangent toujours. Si tu as la foi, en un clin d'œil, Dieu peut résoudre cette maladie. Dieu peut te donner la guérison maintenant. Si tu as la foi, ce ne sera pas de même maintenant. Tu me dis amen, que Dieu te donne ce que tu cherches. La parole de Dieu dit, Jésus lui a dit, lève-toi et pars. C'est comme ça que Zacharie, le père de Jean, alléluia, Aïcha, il était devenu incrédule par rapport à sa souffrance, par rapport à sa stérilité.